Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, la première fois que j'ai eu une expérience, c'était l'année dernière avec ma classe. J'étais en DUT carrière sociale et on avait un voyage d'études à faire et la professeure nous a laissé le libre choix et on a décidé d'aller sur le camp humanitaire de Grande-Synthe. Donc on y est allé sur plusieurs week-ends pour comprendre comment fonctionnait le camp et ensuite proposer des animations. Donc on a proposé un atelier fresque avec les hommes adultes à l'extérieur, un atelier de construction de mobilier et pour ma part j'avais proposé un atelier cinéma avec les enfants, enfin projection de cinéma avec les enfants et atelier cuisine et donc tout ça s'est déroulé sur un an et donc quand on y est allé ça a été assez difficile, enfin, c'était vraiment un choc parce que c'est quand même des conditions de vie très difficiles, surtout qu'on est dans le nord de la France, il faisait extrêmement froid. C'est des choses qui sont pas faciles à voir et de voir tous ces enfants qui étaient dans une fatigue extrême, un épuisement total, c'était difficile aussi, mais ce qui a été beau c'est qu'au final l'atelier fresque où il y a un des jeunes qui a pété un plomb, qui a devant nos profs, qui a tout balancé dans l'air, qui a failli jeter le feu et tout ça, le lendemain elle est venue s'excuser, elle a expliqué la situation et au final c'était très beau, ils ont fait des fresques magnifiques. Les enfants étaient calmes pendant la séance de cinéma, les bénévoles étaient très contentes et ça c'était vraiment un grand réjouissement. Après ça reste une journée mais c'était vraiment une belle expérience et suite à ça j'ai voulu continuer dans ce domaine-là. Donc cette année je suis en licence professionnelle avec Zineb qui est là et Victoria. Donc elle a parlé du projet tout à l'heure qu'on voulait mener. Et j'ai choisi de faire mon stage dans un centre d'hébergement d'urgence qui est situé dans le 19e arrondissement, donc qui peut-être que certains connaissent, qui était l'ancien lycée Jean Carré, donc qui a été pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui a été un squat en 2015 pendant plusieurs mois et qui avait environ 700-800 personnes et le jour de l'évacuation ils étaient 1300 dans des conditions de vie insalubres et terribles. Suite à ça, il y a eu un appel à projet et Emmaüs a été désigné pour s'occuper du centre. Et le centre aura vocation à fermer l'année prochaine puisque une bibliothèque municipale avait déjà été prévue sur ce projet-là. Donc je suis en stage là-bas, je suis animatrice au sein du centre. Et c'est un centre à Paris qui est un peu atypique puisqu'il propose des cours de français, mais ça c'est pas nouveau. Mais il propose énormément d'activités comme la danse, le cinéma, le théâtre. Il y a aussi des sorties et beaucoup de concerts qui sont organisés. Et ce qui est difficile dans ce centre, c'est que 90% sont dublinés. Donc les perspectives d'avenir, elles sont difficiles à imaginer en fait. Ils sont 150, principalement afghans et soudanais. Et pour la plupart, ce sont tous des hommes isolés, plutôt jeunes, d'entre 18 et 35 ans pour la majeure partie. Et moi, je me rappelle d'une fois où j'ai discuté avec un d'entre eux, un Soudanais, qui me disait en Libye, j'avais 4 voitures, j'avais tout, c'était dangereux, mais j'avais tout. Et c'était la plus grande erreur que j'ai faite, c'est de venir ici. Parce qu'en Libye, on te tue directement, mais ici, on te tue petit à petit. En fait, c'est le système qui te broie. Et c'est encore plus dur que ce qu'on a vécu là-bas. Et voilà, donc c'est vraiment des situations qui sont difficiles quand on entend par exemple un autre jeune qui était afghan et qui lui dit moi, ma père, joueur de cricket, mais en fait maintenant je veux rentrer en Afghanistan et je veux aller faire la guerre et niquer les talibans. Et puis on lui dit mais tu sais, tu es jeune encore, tu as plein de rêves, et tu te dis non mais moi je m'en fous de mourir, je suis arrivée à un stade, on est déjà mort, on est mort en Bulgarie, on est mort sur notre chemin, on est déjà mort en fait, donc il ne peut plus rien nous arriver. Et c'est fou parce que ces jeunes-là, ils ont notre âge, c'est-à-dire là, ils ont 20 ans. Je leur parle, ça pourrait être mes grands frères. Et c'est ça qui est désarmant en fait, parce qu'on a envie d'aider, on a envie de faire des choses, mais de voir que le système, il est fait il est détruit en fait. C'est ça qui est désarmant. Mais après, le point positif, parce qu'il faut quand même du positif, c'est qu'ils ont une force et incroyable, de résilience. Et par exemple en cours de français, quand on est là tous les jours, moi le premier cours j'étais impressionnée parce qu'ils apprennent les mêmes choses que nous on a appris quand on est à l'école primaire, donc Faba, Fabeux, Fabi, tout ça, des trucs super chiants à apprendre. Et il y en a un que je suis depuis le début parce qu'il est en très grande difficulté puisqu'il était analphabète dans sa propre langue, donc même en arabe il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, il ne connaît pas les chiffres.
Et il travaille tellement tous les soirs, je le vois sur YouTube, dans le réfectoire. Il travaille, le matin il monte ses devoirs et tout ça. Et en plus de ça, je pense qu'il est dyslexique, parce qu'il a des moments où ça passe pas. Il y en a certains qui apprennent vite, mais lui il est bloqué, il avance tout doucement. Et quand on voit ça, on se dit c'est incroyable qu'il trouve la force d'apprendre le français, qui est une langue difficile. Et que, par exemple, la semaine dernière, on a fait un cours sur les émotions. Il fallait mettre des mots sur je suis en colère, j'ai peur. Et certains ont dit tout simplement en Libye, j'étais triste. Et quand quelqu'un dit ça, on sait toute la tristesse qu'il peut y avoir derrière. Enfin, on se remémore toutes ces images. Et on se dit que même avec des mots simples, il y a des choses fortes qui sortent et qu'ils ont besoin de s'exprimer, mais qu'ils ne sont pas pris en compte en fait. Et on va toujours les ramener à cette image d'hommes africains ou musulmans ou autres, alors qu'en fait ils vont jamais vous parler de religion. Même si certains vont faire la prière ou vont avoir des discours par rapport à ça, à aucun moment c'est ce qui ressort le plus. Eux, tout ce qu'ils veulent faire c'est du foot et du cricket, trouver des filles, aller en boîte. Ils nous demandent ça tout le temps, c'est quand qu'on va en boîte Mais au final je trouve qu'on les met beaucoup dans des cases, et quand on travaille avec eux tous les jours on se rend compte que en fait c'est pas des réfugiés, c'est pas des migrants, tout ça, c'est juste des jeunes. Bon, en plus, on peut dire que ce sont des réfugiés puisqu'ils n'ont pas encore le statut. Donc moi-même, je ne sais pas comment les définir. Parce qu'on dit que ce sont des migrants, mais quand on parle avec eux, on se rend compte que certains sont venus, certains viennent du Soudan ou d'Afghanistan, mais sont venus pour des raisons dites économiques, mais qui sont aussi politiques derrière. Et que sur leur chemin de la Libye, ils ont vécu des choses qui font qu'ils sont devenus réfugiés sur leur chemin. D'autres viennent de pays, on se dit lui il est sénégalais ou il est guinéen, donc comme on est au courant de rien, enfin plus ou moins on se dit bon lui ça doit être un migrant économique, et puis quand on parle avec lui on se rend compte qu'entre les Peuls et les autres, il y a des conflits, et du coup en fait tout ça fait qu'on ne peut vraiment pas faire de généralité, et que même faire cette séparation entre migration économique et migration, même ne serait-ce que dire réfugié, moi pendant longtemps j'ai privilégié ce mot, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est mettre les autres et leur dire toi t'es là pour l'argent donc rentre chez toi, alors qu'au final ils ont tous une raison de venir. À partir du moment ils ont pris les bateaux pour venir en Libye, c'est qu'ils ont une raison de venir. Donc du coup, demandeurs d'asile, centre pour demandeurs d'asile, je pense que c'est ce qui correspond le mieux. Et voilà, je sais pas si vous avez des questions.